L'exploitation remonte donc maintenant à peu près 80 ans, puisque c'est mon grand-père qui l'avait acheté. Et donc j'en suis aujourd'hui le digne successeur. Sur cette exploitation, vous aviez une quinzaine d'hectares de lavandin, très peu de lavande, parce que la lavande, on est quand même limite ici, on est à moins de 600 mètres d'altitude, la lavande poussant beaucoup plus haut en général. Donc c'était du lavandin, des variétés anciennes, que l'on retrouve encore un petit peu, mais qui ont été renouvelées, qui sont les variétés actuelles étant encore plus rentables, bien sûr, qu'à l'époque. Et le lavandin, c'est une hybride, puisque donc c'est une hybride qui a été faite entre la lavande fine, la lavande de montagne, et la lavande aspic, la lavande dite méditerranéenne. L'homme n'a eu qu'à utiliser ce qu'avait fait la nature, c'est-à-dire les abeilles qui avaient pollinisé les deux plantes originelles. À l'époque, c'était effectivement des coupeurs et il y avait une dizaine de gars qui étaient imaginés dans le champ, là, qui travaillaient en plein soleil comme aujourd'hui, parce qu'on dit que le parfum monte effectivement avec le soleil, donc il fallait couper en pleine chaleur, en plein soleil. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on coupe la lavande et le lavandin à la faucille. On coupait dans la journée, quand on avait fait une cinquantaine ou 100 pieds, on donnait le fil à la faucille pour aiguiser, pour qu'elle coupe bien, vraiment bien. On coupait dans la journée et quand on faisait des petits tas, on laissait sécher dans une journée et le lendemain matin, alors on mettait les petits tas à endroit envers pour que les épis soient partagés, moitié d'un côté, moitié de l'autre, pour que le fagot tienne bien la route, et on posait sur la lavande pour qu'il sèche. Au bout de 3 ou 4 jours, on passait avec la remorque et on chargeait pour aller le mener à la distillerie. Parce que comme on brûlait, une fois distillé et passé à la distillerie, on brûle la paille distillée, de fleurs et tiges distillées. Il faut que ça brûle bien, que ça fasse bien de vapeur. Cette lavande fait partie du paysage de Digne et des environs. Et je crois que aussi bien la population, les habitants, nos anciens, ils sont très attachés. Et puis évidemment, ça a un impact touristique énorme vis-à-vis de tous les visiteurs qui viennent nous voir. Pourquoi Digne, capitale de la lavande ? Tout simplement, c'est que Digne se trouvait être le centre de tout ce secteur, et puis une ville importante, ville-préfecture, qui a permis donc de faire la négociation, d'organiser les négociations entre les producteurs et les acheteurs, c'est-à-dire les parfumeurs de Grasse, qui venaient donc au mois de septembre pour faire leurs achats. C'était l'occasion effectivement de tenir une foire, de faire une foire où, hormis les négociations de la vente, il y avait bien sûr les échanges, les ventes d'animaux. À l'époque, il y avait beaucoup de chevaux encore. Je pense que le premier corso, c'était avant la Deuxième Guerre, ça c'est sûr. Moi, j'avais quelques photos donc du corso. Je crois que c'était juste avant la Deuxième Guerre, à Digne, où les chars étaient tirés non pas par des tracteurs, mais soit par des chevaux, soit par des ânes d'ailleurs. Et c'était vraiment, ils étaient décorés qu'avec de la lavande. C'est l'emblème effectivement de la Haute-Provence, la lavande. Et pourquoi ? Parce qu'on a un ensoleillement qui est quand même important. Pas de soleil, pas de lavande, ça c'est certain.